Je m'appelle Avery Cole. J'ai 28 ans. Et la nuit où mon père m'a banni de la fête de fiançailles de mon frère, 80 invités montaient à bord de mon yacht de 1,2 million de dollars. C'est seulement pour la famille la plus proche, m'a dit papa comme si je demandais à entrer dans la maison d'un inconnu. Mon frère a ri en arrière-plan. Merci pour le lieu gratuit. J'ai regardé à travers le portail de la marina le bateau que j'avais payé, assuré, entretenu et que je lui avais prêté en vertu d'un accord écrit. Puis je leur ai donné la réponse la plus simple qu'ils entendraient de toute la nuit. Profiter de la croisière. Ils ont pris mon calme pour une reddition. Une fois le yacht sorti du port, j'ai envoyé un court message au capitaine. Retournez à la marina. Permission révoquée. 15 minutes plus tard, la musique s'est arrêtée. Le bateau a fait demi-tour. Lorsque les invités ont débarqué, le directeur de la marina a remis à la fiancée de mon frère une copie expurgée des documents de propriété et de l'accord qu'il avait signé. Elle a trouvé mon nom sur chaque page, a regardé l'homme qu'elle était censée épouser et a lentement retiré sa bague de fiançailles. Tu m'avais dit que ce yacht était à toi. La mâchoire de mon frère est tombée. Mon père est devenu pâle et pour la première fois de ma vie, il n'avait aucune explication prête. Mais la fête gâchée n'était que la première facture qu'il devait payer. Les conséquences qui ont suivi ont atteint bien plus loin que la marina. Avant que je vous raconte comment ils ont transformé ma loyauté en leur mensonge et ce que ce seul message leur a coûté. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où une histoire sur le fait de finalement poser une limite peut voyager. Pour comprendre pourquoi je leur ai prêté le yacht, il faut remonter 13 ans en arrière. Ma mère, June, est décédée quand j'avais 15 ans. La nuit après ses funérailles, je me suis réveillé assoiffé et j'ai entendu des voix à travers le mur de la cuisine. Mon père, Everett, parlait à mon frère de 18 ans, Weston. À partir de maintenant, ce n'est plus que nous deux, les hommes, a-t-il dit. Puis Weston a demandé ce qui allait m'arriver. Papa a eu un petit rire. Avery s'en sortira. Les filles retombent toujours sur leurs pieds. Je suis resté dans le couloir, la main autour d'un verre vide. Et j'ai appris quelque chose que personne n'avait eu le courage de dire aux funérailles. Mon chagrin allait être traité comme la preuve que j'avais besoin de moins de soins. Avez-vous déjà entendu dire « tu t'en sortiras » non pas comme un réconfort, mais comme une permission pour quelqu'un d'arrêter de se soucier de vous? Avant que maman ne tombe malade. Elle nous avait appris à tous les deux à manœuvrer le petit bateau de pêche de 19 pieds que notre famille gardait près de Shem Creek. Weston aimait mettre les gaz. J'aimais le travail avant et après. Les vérifications du moteur, les tables des marées. L'enroulement propre de la corde qui se déroulerait sans s'en mêler. Maman m'a appris à faire un nœud de chaise en plaçant ses mains sur les miennes. Un bateau familial devrait rester dans la famille, a-t-elle dit un jour. Mais seulement si la famille en prend soin. Pendant des années, je me suis souvenu de la première moitié et j'ai ignoré la seconde. 3 mois après sa mort, papa a vendu ce bateau de pêche et a aidé Weston à acheter un camion d'occasion. Quand j'ai demandé ce qu'il en était de la part de maman, papa a dit que le camion était plus pratique pour la famille. Weston l'a conduit pour aller à l'université. J'ai pris 2 bus pour aller à l'école et j'ai commencé à travailler les week-ends dans une marina de Charleston à l'âge de 16 ans. À frotter les ponts et à nettoyer le sel des rambardes en acier inoxydable. La marina m'a appris Charleston depuis l'eau plutôt que depuis les cartes postales. J'ai appris à quelle vitesse un orage d'après-midi pouvait déferler sur le port. Comment les crevettiers cédaient le passage dans un chenal étroit et comment les propriétaires qui ignoraient une amarre lâche le vendredi pouvaient faire face à des milliers de dollars de dégâts le lundi. À 17 ans, les capitaines me confiaient des listes de contrôle et des clés. À la maison. Papa traitait toujours mon travail comme un passe-temps tout en faisant l'éloge de Weston pour chaque stage d'été. Sur les quais, la responsabilité avait des résultats visibles. Si je faisais le travail, le bateau était prêt. Cette honnêteté m'a gardé là. La sœur de ma mère, tante Marlène, est devenue la seule adulte qui n'a jamais confondu mon indépendance avec un manque de besoin. Elle apportait le dîner quand je travaillais tard et a assisté à ma remise de diplôme après que papa a choisi l'événement de golf de Weston.
J'ai accepté son aide pour les livres et j'ai travaillé pour le reste. À 21 ans. J'avais obtenu ma licence de capitaine et je dirigeais des charters dans le port les week-ends. Je suis passé aux livraisons de yachts, à la maintenance, à la planification et au soutien au courtage. À 24 ans, j'ai reconstruit un croiseur négligé avec 2 amis et je l'ai vendu avec suffisamment de profit pour créer une société de gestion de yachts. 4 ans plus tard, après des centaines d'inspections, de préparation aux tempêtes et d'appels d'urgence, j'ai acheté un yacht à moteur d'occasion de 62 pieds d'une valeur de 1,2 million de dollars. Je l'ai nommé Second Wind. Les coûts d'exploitation ont rendu la propriété réelle. Près de 3 000 $ d'amarrage mensuel, une assurance annuelle à 5 chiffres, la maintenance, l'équipage et des factures de carburant qui pouvaient atteindre plusieurs milliers de dollars après un week-end chargé. Mon nom figurait sur l'accord d'achat, l'assurance et la documentation fédérale. Le certificat requis restait à bord. Les autres documents originaux sont restés dans mon coffre-fort hors site. Papa a appelé 3 semaines après que j'ai ramené Second Wind à Charleston. Il avait manqué mon anniversaire, mais il avait vu une photo du yacht. Weston, maintenant âgé de 31 ans et sortant avec Brooke Hawthorne, voulait impressionner sa famille éminente de Charleston. Papa a dit que maman aurait adoré savoir qu'un bateau familial était revenu dans la famille. Cette phrase a trouvé le seul endroit non gardé en moi. Je savais que tante Marlène m'avertirait de ne pas confondre l'accès avec l'affection. Mais je voulais une saison honnête avec eux sur l'eau. J'ai accepté de prêter le bateau à Weston pour un usage privé limité. Un avocat maritime a rédigé un accord d'utilisation écrit. Weston paierait toutes les provisions de carburant, l'amarrage supplémentaire et les dommages non couverts. Un capitaine licencié et approuvé devait opérer chaque voyage. Weston ne pouvait pas affréter, mettre en gage, renommer, transférer ou revendiquer la propriété du yacht. Je restais la propriétaire enregistrée et pouvais révoquer la permission à tout moment par écrit. Il a paraphé chaque page. Papa a plaisanté en disant que la paperasse était ce qui arrivait quand la famille cessait de faire confiance à la famille. J'ai mis ma copie dans le coffre-fort. Le premier mois, ils se sont bien comportés. Weston a payé les factures de carburant. Papa m'a envoyé des photos depuis la pro. Brooke m'a remercié d'avoir organisé l'accès au bateau familial. Ce qui aurait dû m'alerter que personne ne lui avait dit à qui appartenait le bateau. Pourtant, je me suis laissé croire que cet arrangement pourrait construire un pont. Puis ils sont montés à bord de Second Wind comme des propriétaires et ont commencé à réécrire l'histoire alors que je payais encore pour le maintenir à flot. Le premier changement fut une légende. Weston a posté une photo avec papa à côté de Second Wind, l'héritage Cole, de père en fils. La fille qui possédait le yacht avait été retirée de l'histoire. Lorsqu'on lui a demandé si papa l'avait acheté, Weston a répondu, il a rendu tout cela possible. Papa a aimé la réponse. Quand je lui ai demandé de la corriger, il a changé la légende en a maintenu l'héritage Cole en vie. Techniquement vague, émotionnellement précis. Il savait comment mentir sans écrire une phrase qu'un avocat pourrait entourer en rouge. Puis mes affaires ont disparu de la cabine du propriétaire. La photo de maman m'apprenant à faire un nœud a été mise dans un entrepôt sur le quai. Mon journal de bord était caché derrière des produits de nettoyage. Weston a dit que Brooke avait besoin d'un dressing et que mes affaires semblaient trop opérationnelles. On m'effaçait pour que le fantasme soit plus photogénique. Le 63e anniversaire de papa a brisé quelque chose de plus profond. J'avais passé des mois à restaurer la boussole en laiton de maman et j'avais prévu de la lui offrir. À bord de Second Wind. Personne ne m'a invité, mais j'ai pensé que c'était un oubli. J'ai conduit jusqu'à la marina avec la boussole emballée et un petit gâteau de la boulangerie où papa nous emmenait. Au portail, un agent de sécurité temporaire a vérifié une liste imprimée. Puis l'a vérifiée à nouveau. Événement familial privé, a-t-il dit, votre nom n'est pas ici. Je lui ai dit que je possédais le yacht. Il a contacté le coordinateur par radio et j'ai entendu, Monsieur Cole dit. Ne la laissez pas entrer. Elle transforme les occasions familiales en affaires. Monsieur Cole aurait pu être mon père ou mon frère.
L'un ou l'autre pouvait parler pour les deux. Avez-vous déjà essayé d'entrer dans un endroit où vous pensiez autrefois avoir votre place? Pour vous entendre dire par un étranger que votre nom n'était pas sur la liste? J'aurais pu mettre fin à la fête en 10 minutes. Au lieu de cela, j'ai remis le gâteau et la boussole dans ma voiture. Papa a accepté un toast sous des lumières que j'avais payées pour installer. J'ai pleuré au premier feu rouge et je n'ai toujours pas révoqué l'accord. C'était la dernière fois que le sentiment m'arrêtait. Ce qui faisait mal. Ce n'était pas simplement de manquer un gâteau avec des gens qui m'appelaient rarement. J'étais arrivé en portant la preuve que je me souvenais encore de ce qui comptait pour papa. Alors qu'il avait demandé à un étranger de me traiter comme une menace. La boussole était posée sur le siège passager pendant que je rentrais chez moi. Son aiguille tremblant à chaque fois que je changeais de voie. Je n'arrêtais pas de penser qu'un instrument pouvait retrouver le nord après chaque virage. Alors que j'avais passé des années à accepter n'importe quelle direction que ma famille m'assignait. 2 jours plus tard, Brooke a posté une photo de papa tenant ma boussole. Un héritage familial rendu à l'homme qui a tout construit. Quand sa tante a demandé si le yacht serait hérité après le mariage, Brooke a répondu. Weston dit que son père le garde dans la famille. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les mots ne ressemblent plus à de l'anglais. Brooke ne pensait pas que j'étais une sœur généreuse. Elle pensait que papa possédait second wind et que Weston en hériterait. Mon frère n'avait pas simplement accepté le crédit public. Il avait construit une histoire de propriété pour la femme qu'il prévoyait d'épouser. J'ai appelé Weston. Est-ce que Brooke sait que le yacht est à moi? Elle sait que c'est un bateau Cole. Ce n'était pas ma question. Il m'a accusé d'être obsédé par les détails techniques et de vouloir des applaudissements chaque fois qu'il quittait le quai. Ricanement quand j'ai mentionné l'accord signé, il a dit, alors, poursuis-moi en justice. Et il a raccroché. Papa a appelé 5 minutes plus tard. La famille de Brooke attache de l'importance à la tradition. Laisse ton frère bien se présenter. Quand j'ai demandé si la propriété avait de l'importance lorsque la facture d'assurance arrivait. Papa m'a traité de vulgaire. L'argent était vulgaire quand je le payais et noble quand Weston l'affichait. L'avertissement suivant est venu de la directrice de la marina, Celia Rhodes. Un service de documentation avait appelé pour vérifier une demande d'ajout de Weston comme propriétaire par le biais d'un transfert familial sans refinancer le prêt maritime. Le service m'a trouvé dans le registre fédéral et a refusé. Celia a également entendu Weston demander quand la possession d'un navire pouvait faire présumer la propriété. Le plan était juridiquement faible, mais il révélait une intention. Weston cherchait un moyen de convertir ma générosité en son actif. L'avocate maritime Nina Serrano a expliqué plus tard que la demande échouée renforçait la raison d'une révocation propre et documentée. Cela montrait qu'il ne s'agissait pas d'une querelle à propos d'une légende. Weston avait contacté un service professionnel. Demandé comment modifier un registre de propriété et m'avait caché cet effort. J'ai sauvegardé le journal d'appel, l'email du service et le compte rendu écrit de Celia. Pour la première fois, mon habitude de tenir des registres ne me semblait pas froide. C'était comme une protection. Nina a sauvegardé la demande de transfert et a conseillé une révocation immédiate. Je lui ai demandé de préparer l'avis, mais de ne pas l'envoyer tout de suite. Un événement restait. La fête de fiançailles de Weston et Brooke. Révélée par une demande d'approvisionnement de l'équipage. 80 invités, croisière au coucher du soleil. La ligne du lieu indiquée à bord du yacht de la famille Cole. J'ai fait un dernier test. Si Weston disait la vérité à Brooke et m'invitait, la fête pourrait avoir lieu. Une semaine avant, Brooke a appelé pour le fichier du monogramme pour les serviettes de cocktail. Weston m'a dit que vous vous occupiez du côté administratif, a-t-elle dit. Le côté administratif? J'avais passé 12 ans à construire une vie sur ces quais, et dans sa version. J'étais la femme qui commandait les serviettes. J'ai demandé ce que Weston lui avait dit. Que son père a restauré la position de la famille, et que le yacht sera éventuellement à lui. Weston lui a pris le téléphone et a mis fin à l'appel. L'illusion était simplement devenue impossible à maintenir. Il avait converti mon travail en son héritage.
Il ne restait plus qu'à savoir s'il me bannirait du mensonge construit sur mon pont. 3 jours avant la fête de fiançailles, j'ai envoyé une ligne à Weston. « À quelle heure dois-je arriver samedi ?» Il a attendu 4 heures pour répondre. C'est une liste d'invités très restreinte. Les parents de Brooke ne veulent que la famille la plus proche et les amis d'affaires. Papa est d'accord. S'il te plaît. Ne rends pas cela gênant. Il avait mis la trahison par écrit. Sur mon yacht, les amis d'affaires comptaient comme de la famille. La propriétaire comptait comme de l'administration. J'ai écrit une longue réponse, puis je l'ai effacée. J'ai réessayé. Vas-tu dire à Brooke à qui appartient le bateau avant samedi ? Sa réponse fut plus courte. Arrête d'être technique. Tout le monde comprend que c'est le mien en pratique. Cette nuit-là, Brooke a écrit, s'il te plaît. N'utilise pas nos fiançailles pour régler des problèmes familiaux. Ne rends pas cela gênant. La phrase avait voyagé de papa à Weston puis à Brooke comme un héritage. Une personne a écrit le mensonge et tout le monde a appris son texte. À 2 heures du matin, j'ai conduit jusqu'à la marina. De la musique s'échappait de second wind pendant que Weston répétait un toast. Papa se tenait à côté de lui, redressant une bannière qui disait l'héritage Cole. Aucun des deux ne m'a vu sur le quai public. Pendant 10 minutes, j'ai failli m'adoucir. J'ai imaginé des excuses et une autre version de la famille que maman avait voulu. Puis je me suis souvenu de ma photo dans un casier de rangement. Chaque fois que je les sauvais des conséquences de m'effacer, je les aidais à le refaire. J'ai ouvert le contact de Weston et j'ai rédigé un dernier plaidoyer. Dis-le lui ce soir et j'oublierai le reste. Mon pouce a hésité au-dessus de envoyer. Puis j'ai réalisé que l'offre exigeait que j'oublie le portail de sécurité. La demande de propriété est 13 ans allait bien. Elle me demandait de m'effacer une dernière fois pour qu'il n'ait pas à se sentir embarrassé. Je l'ai effacé. La pitié sans la vérité n'était pas de la pitié. C'était de l'entretien. J'ai arrêté de me demander si je comptais encore comme de la famille. J'ai posé une question différente. Combien de temps étais-je prête à participer à ma propre disparition ? Le lendemain matin, Nina a confirmé que je pouvais révoquer la permission. Je voulais que les invités soient en sécurité, l'équipage payé et le retour géré sans spectacle. Je récupérais ma propriété, pas en créant une urgence en mer. L'autorisation de Weston ne durerait que le temps nécessaire au capitaine licencié pour effectuer les contrôles de sécurité et déplacer le navire sous contrôle professionnel. Avant la pleine mer, le capitaine Luis Alvarez ferait demi-tour. Celia a réservé la place à quai et la sécurité. Nina a préparé l'avis de révocation ainsi que les documents de propriété expurgés et la page que Weston avait signé sous la clause de non-fausse déclaration. J'ai envisagé d'avertir Brooke en privé, mais Weston m'avait déjà dépeinte comme manipulatrice. Les documents étaient neutres. Ils ne l'accusaient de rien. Ils indiquaient qui possédait le navire et ce qu'il avait promis. Le moment était important. Si je révoquais la permission pendant que les invités embarquaient, Weston pourrait transformer le quai en une dispute et faire pression sur Brooke pour qu'elle parte avant de voir les preuves. Si j'attendais la pleine mer, je risquerais une confusion inutile. Le bref départ du port mettait le navire sous le commandement sécurisé du capitaine et permettait au retour de se faire calmement. Nina a approuvé chaque étape, et Louis conservait l'autorité d'annuler si la météo, le trafic ou la sécurité des passagers changeait. Celia ne donnerait le dossier à Brooke que si elle demandait pourquoi la croisière se terminait. Aucune annonce. J'ai payé l'équipage pour la soirée complète. Les employés pris dans notre différend ne financeraient pas ma limite. Samedi après-midi. Papa a appelé pendant que je regardais les invités embarquer depuis ma voiture garée. J'ai entendu dire que tu posais des questions sur la fête. Je ne pose plus de questions. Prenant cela pour une défaite, il s'est détendu. Bien. C'est seulement pour la famille la plus proche. Weston a pris le téléphone. J'ai entendu des rires et le bruit d'un bouchon de champagne qui saute derrière lui. Ne boude pas, Avi. Tu devrais être contente qu'on utilise un peu la chose. Puis il a ri et a ajouté, merci pour le lieu gratuit. Il y a eu des années où cette phrase m'aurait fait supplier pour une place à bord.
Cette fois, elle m'a apporté la paix. Profitez de la croisière, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté au bout du parking où je pouvais voir Second Wind mais pas les visages sur le pont. Célia m'envoyait des mises à jour par SMS pendant que mon ami Tessa Reid observait l'embarquement. Depuis le quai à carburant. 17h07, 80 invités à bord. Briefing de sécurité en cours. 17h18. Weston a présenté papa à la famille de Brooke comme l'homme qui nous a donné ce yacht. 17h24. Amarre largué. Second Wind a quitté sa place et est entré dans le chenal du port. De ma voiture, elle paraissait plus petite que jamais. Pendant une seconde. J'ai vu maman à notre ancienne bar et je me suis demandé si je trahissais sa promesse. Puis je me suis souvenu de la phrase entière. Seulement si la famille en prend soin. À 17h31, Louis a confirmé que tous les passagers étaient en sécurité. J'ai tapé 6 mots. Retourner à la marina. Permission révoquée. Louis a répondu, confirmé. Retour en cours. Tessa a appelé alors que le yacht effectuait un virage contrôlé juste avant le chenal de navigation. Les invités ont d'abord pensé que Louis se positionnait pour des photos. Puis le littoral est apparu du mauvais côté et Weston s'est précipité dans la timonerie. Pourquoi faisons-nous demi-tour, a-t-il exigé. Louis a gardé les 2 mains près des commandes. La propriétaire a révoqué votre permission d'utilisation. Nous retournons à la place assignée. Je suis le propriétaire. Louis l'a regardé une fois. Non monsieur, vous ne l'êtes pas. Weston lui a ordonné de continuer. Papa m'a traité d'instable et a dit que la famille s'occuperait de moi. Louis a répété que son devoir était envers la propriétaire documentée et le navire. Quand papa a menacé son emploi, Louis a dit, la personne qui m'emploie a donné l'ordre. La musique s'est arrêtée. Weston a dit à Brooke qu'il y avait un problème mécanique. Mais Louis a annoncé qu'il retournait sur ordre de la propriétaire. Quand Brooke a demandé pourquoi une propriétaire pouvait annuler leur croisière, Weston a blâmé la paperasse impliquant sa sœur et a dit, elle voulait de l'attention. Le retour a duré 14 minutes. Une éternité quand 80 personnes réalisent que l'hôte ne possède peut-être pas le lieu. À l'approche de la marina, personne ne buvait. Brooke se tenait seul près de la poupe, portant toujours sa bague. Rejouant chaque réponse que Weston lui avait donnée. Célia avait fait évacuer le quai. 2 agents de sécurité attendaient pour empêcher Weston de remonter à bord. Et Nina restait dans le bureau. Dans ma voiture, mon cœur battait assez fort pour faire mal, mais mes mains étaient stables. Second Wind s'est amarré contre les défenses. Louis a laissé les passagers débarquer et a annoncé que l'événement était terminé. Pas de discours, pas d'accusation. Le père de Brooke a demandé à Célia, à qui appartient ce yacht? Célia a refusé de répondre jusqu'à ce que Brooke débarque et pose elle-même la même question. Célia lui a tendu l'enveloppe de Nina. Weston s'est jeté sur les papiers. Un agent de sécurité s'est interposé. Ne touchez pas aux documents, monsieur. Weston s'est arrêté alors que les invités s'attroupaient derrière lui. Brooke a ouvert l'enveloppe. Le résumé de propriété et l'acte d'achat nommé Average Call. L'accord signé mettait en évidence 3 clauses. Aucune revendication de propriété. Aucune tentative de transfert. Permission révocable. Les initiales de Weston se trouvaient en dessous. Weston a commencé à s'expliquer avant qu'elle ne lève les yeux. Le yacht était essentiellement une propriété familiale. Papa avait toujours eu l'intention qu'il soit pour lui. Chaque phrase contredisait les documents et la phrase précédente. Brooke s'est tourné vers papa. Avez-vous acheté ce yacht? La bouche de papa s'est ouverte. Son visage est devenu blanc. Il pouvait expliquer une remise de diplôme manquée ou une fille devant un portail. Mais pas des documents de propriété devant les parents de Brooke et ses associés. Pour une fois, il n'avait pas de pièce privée dans laquelle réécrire la vérité. C'est compliqué, a-t-il dit. Brooke a de nouveau regardé Weston. Tu m'as dit que ce yacht était à toi. Tu as dit que ton père nous le donnait après le mariage. C'est le cas. Avery ne fait que détenir les papiers.
Alors pourquoi as-tu signé un accord disant que tu ne pourrais jamais revendiquer la propriété? Sa mâchoire est tombée. Aucun son n'est sorti. Brooke a lentement retiré sa bague, l'a placée dans la paume de Weston et a refermé ses doigts. Si tu as menti sur l'endroit où tu as fait ta demande, sur ce que nous posséderions. Et sur la sœur que tu qualifiais de jalouse. Je ne sais pas quelle partie de notre avenir est réelle. Tout le monde s'est tu. Une drisse a frappé un mât. Une bouteille de champagne a roulé dans une glacière. 80 personnes ont entendu ces sons ordinaires parce que personne ne savait quoi dire. Weston et papa ont cherché dans le parking. Je suis restée discrète, refusant de devenir la scène dont ils avaient besoin. Je n'avais pas besoin de les regarder souffrir. Je devais arrêter de les sauver de la vérité. Brooke est parti avec ses parents. Un membre du conseil d'administration du yacht club s'est arrêté à côté de papa. Everett, combien de fois as-tu amené des invités du club sur un bateau qui n'était pas à toi? Le silence de papa lui a répondu. La sécurité a bloqué l'accès à la passerelle à Weston pendant que Celia lisait l'avis de révocation. Louis a emballé sa veste, son étui à montre et son sac de voyage. Weston a reçu ses affaires dans 3 sacs de blanchisserie de la marina pendant que les anciens invités attendaient leur chauffeur derrière lui. Papa m'a appelé. J'ai regardé son nom illuminer mon écran et j'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Fais faire demi-tour au bateau, a-t-il dit. Il est déjà là où il doit être. Tu as humilié ton frère. J'ai récupéré ma propriété. Ta mère aurait honte. Pendant des années. Cette phrase avait été sa clé d'urgence pour toutes les portes verrouillées en moi. Cette fois, elle n'ouvrait rien. Maman m'a appris qu'un bateau familial reste avec les gens qui en prennent soin, ai-je dit. Tu ne te souviens que de la partie qui te donnait accès. J'ai mis fin à l'appel et je suis rentré chez moi. Je n'avais besoin d'aucune autre preuve. Les papiers avaient parlé assez clairement. Brooke a rompu les fiançailles ce soir-là. Le lendemain matin, elle a envoyé un email à tous les invités car le mariage était dans 6 semaines. Le mariage était annulé. Elle avait été matériellement trompée sur la propriété du lieu et les représentations financières affectant le mariage. Elle ne discuterait pas des détails privés. Cette retenue a fait voyager la vérité plus vite. Elle a donné un fait vérifiable et 80 témoins avaient vu les documents. À midi, les anciennes publications de Weston sur le yacht circulaient dans les mêmes cercles de Charleston qu'il avait essayé d'impressionner. Weston avait signé les contrats de l'événement personnellement. Près de 19 000 $ n'étaient pas remboursables. Et les fournisseurs du mariage exigeaient des paiements d'annulation. Le père de Brooke l'a obligé à rembourser les acomptes versés sur de fausses hypothèses. Weston a menacé de me poursuivre en justice, mais son avocat a examiné l'accord. Le message de révocation, le journal de bord du capitaine et le registre de propriété. La menace a disparu. Weston avait négocié un poste de relations clients dans une autre marina de luxe. Son portfolio listait Second Wind comme un bien familial qu'il gérait. Le directeur du recrutement avait assisté à la fête et l'offre a été retirée. Une représentation précise des actifs était essentielle dans la gestion des navires des clients. Dans cette industrie, la propriété était le travail. Les conséquences pour papa sont arrivées par le biais du Harbor Point Yacht Club où il siégeait à un comité d'adhésion. Il avait reçu des prospects sur Second Wind. Signé des formulaires en tant que représentant du propriétaire et l'avait décrite comme un active call. Papa m'a supplié de prétendre qu'il avait une permission large. J'ai refusé. Nina n'a donné au conseil que le registre de propriété, l'accord et la date de révocation. Papa a été démis du comité et du conseil d'administration pour fausse déclaration et utilisation abusive d'un navire. On lui a offert la démission au lieu de l'expulsion, il l'a accepté. Pour un homme qui rendait l'appartenance conditionnelle pour moi. Perdre la salle où il décidait qui appartenait était une conséquence précise. Papa conseillait des promoteurs côtiers et comptait sur les introductions du club. 2 prospects ont interrompu les négociations après avoir appris que le yacht utilisé comme preuve du capital familial n'était pas le sien. Un client existant a examiné chaque déclaration d'actifs qu'il avait faite. En un trimestre,
Papa a perdu 2 mandats et plus que ce que la fête de Weston avait coûté. Je n'avais pas appelé le club, l'employeur ou les invités. J'ai exposé un mensonge alors qu'il était utilisé contre moi. Le reste est venu de personnes vérifiant ce que Papa et Weston avaient déjà prétendu. Leur effondrement privé était moins poli. Brooke était le nom principal sur le bail de l'appartement du centre-ville qu'elle partageait avec Weston. Elle a emménagé chez ses parents et a mis fin au bail à la première date légale. Weston ne pouvait pas se qualifier pour le même loyer seul après avoir perdu l'offre d'emploi et payer les factures de l'événement. Il a déménagé dans un studio à North Charleston au-dessus d'un magasin de pneus. Pour couvrir la caution, il a vendu la montre vintage que Papa lui avait offerte à sa remise de diplôme. La montre achetée l'année où Papa avait dit qu'il n'y avait pas d'argent pour mes frais d'examen de capitaine. Pour la première fois, Weston a dû mesurer ses choix en heures de travail. Il a pris un emploi d'inventaire temporaire dans un entrepôt de fournitures marines. Poste du matin, chaussures à embout d'acier, pas de clients à charmer. Sa ligne de bus traversait le pont près de la marina. Tessa l'a vu 2 fois debout à la fenêtre alors que Second Wind apparaissait entre les bâtiments. Le bateau n'était plus un arrière-plan pour son identité. C'était la preuve que l'accès avait pris fin. Le contraste le suivait quotidiennement. À l'entrepôt, il scannait des pompes, des défenses et des pièces de moteur qu'il commandait autrefois par l'intermédiaire de ma société sans en apprendre le prix. Les collègues ne le connaissaient pas comme le futur propriétaire d'un yacht, mais comme le nouvel employé qui devait demander où l'inventaire devait aller. Rien dans ce travail n'était honteux. La honte venait de réaliser qu'il avait toujours considéré l'effort ordinaire comme indigne de lui, quand l'effort de quelqu'un d'autre était disponible. Il m'a appelé après 3 semaines. Sa première voix était la rage. Tu savais que Brooke partirait. Je savais qu'elle méritait la vérité. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait. Tu as signé l'accord et je t'ai demandé de le lui dire. Puis sa voix a changé. Elle s'est adoucie pour prendre le ton qu'il utilisait chaque fois que la colère cessait de fonctionner. Avery, allez. Nous sommes de la famille. Le voilà. Le mot qu'ils utilisaient seulement quand ils avaient besoin que quelque chose leur soit rendu. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Parle à Brooke. Dis-lui que c'était un malentendu. Dis à la marina que je gérais le bateau avec ton approbation. Dis au club de Papa qu'il avait la permission. Donc, ta solution est que je me joigne au mensonge. Il est resté silencieux. Puis il a dit, je suis désolé. Pendant une seconde dangereuse, la petite sœur en moi s'est penchée vers ces mots. Je voulais qu'il soit la porte que j'avais attendu 13 ans pour franchir. J'ai demandé, de quoi es-tu désolé? Il ne pouvait pas répondre. Il a mentionné la fête, Brooke, le travail, le siège au conseil de Papa, chaque conséquence. Jamais l'acte. Il était désolé que la vérité soit devenue coûteuse. Il n'était pas encore désolé de m'avoir effacé pour rendre le mensonge abordable. Quand tu pourras nommer ce que tu as fait sans nommer ce que tu as perdu, lui ai-je dit. Tu pourras m'écrire. N'appelle plus. Papa ne s'est pas excusé du tout. Tante Marlène l'a rencontré dans un café après qu'il lui a demandé de me raisonner. Elle a apporté la vieille photo de maman m'apprenant le nœud de chaise. La même que Weston avait retirée de ma cabine. Marlène lui a dit, je ne craignais qu'après sa mort. Tu transformes la résilience d'Avery en une excuse pour la négliger. Tu lui as donné raison. Papa a laissé la photo sur la table. Marlène me l'a renvoyée par la poste. C'était sa réponse. Pas de remords, pas de réflexion. La retraite. Pendant 3 mois, Second Wind est resté à ma place de port. Les sacs de blanchisserie de Weston avaient disparu. La bannière héritage Cole avait disparu. J'ai remis ma photo dans la cabine du propriétaire et j'ai entré la demande de transfert tant aidant. Le dossier du navire. J'ai changé les codes d'accès. Mis à jour la liste des invités et payé pour une inspection mécanique complète. Rien de grave n'avait été endommagé. La réparation la plus profonde n'était pas pour le yacht. C'était d'apprendre à me tenir sur son pont sans imaginer qui pourrait enfin m'approuver.
Je n'ai pas vendu Second Wind immédiatement. Pendant 3 mois, je l'ai sorti moi-même. Parfois, le capitaine Louis venait. Parfois, Tessa et tante Marlène se joignaient à moi. Parfois. Je n'allais que jusqu'aux eaux calmes au-delà de la marina et je travaillais sur la liste d'entretien de mes propres mains. J'ai poli le laiton, remplacé un capteur de cale récalcitrant. Réparé un loquet de placard que Weston avait ignoré et attaché de nouvelles amarres à la place. C'est devenu un rituel d'adieu, non pas au yacht, mais à la croyance que donner assez à ma famille les amènerait à me donner une place. Lors de mon dernier voyage, j'ai porté la boussole en laiton de maman à la barre. Marlène l'avait récupérée après que papa a quitté le club. J'ai fait un nœud de chaise exactement comme maman me l'avait appris et j'ai enfin entendu sa leçon. Complète sans la modifier pour mon propre espoir. La famille garde ce dont la famille prend soin. Le soin n'était pas le sang. Le soin était la vérité, la responsabilité et la volonté de protéger ce qui vous avait été confié. J'ai vendu Second Wind à un couple qui organisait des charters de sciences marines pour les écoles. La vente s'est conclue proprement, et Weston n'avait aucune réclamation pour la retarder. Des mois plus tard, Tessa m'a dit que les nouveaux propriétaires l'avaient rebaptisé Phil Knott. Weston passait toujours devant la marina en allant à l'entrepôt. Chaque fois qu'il voyait ce nouveau nom sur la poupe, il faisait face au fait le plus simple de l'histoire. Le yacht n'avait jamais été à lui pour qu'il le perde. J'ai utilisé une partie des recettes pour acheter une modeste maison en dehors de Charleston avec un petit quai et assez de place pour un skiff. L'acte de propriété ne porte qu'un nom, le mien. J'ai utilisé une autre partie pour créer le June Call First Harbor Fund. Il paie les frais de licence et de cours de sécurité pour les jeunes femmes entrant dans le travail maritime. Et il couvre quelque chose que la plupart des bourses ignorent. Un premier paiement d'amarrage pour les femmes qui achètent leur premier bateau de travail. Tante Marlène siège au conseil d'administration. Célia examine les candidatures. Pas de gala, pas de lancement au yacht club, pas de blason familial. Juste une aide pratique qui arrive avant qu'une jeune femme n'ait à prouver qu'elle peut survivre sans. Weston a finalement envoyé une lettre. Il a nommé les mensonges. Il a admis qu'il avait dit à Brooke qu'il avait hérité du yacht, déplacé mes affaires. Tenté de changer la documentation et utiliser le favoritisme de papa comme permission. Je n'ai pas encore répondu. Papa n'a rien envoyé. Je n'appelle pas le silence le pardon et je n'appelle pas la distance la vengeance. Ce sont simplement les limites requises par la vérité telle qu'elle existe aujourd'hui. Je pensais que ma famille avait fait de moi la personne qui allait toujours bien. Maintenant, je comprends que je me suis rendue forte et qu'ils ont traité cette force comme une ressource qu'ils pouvaient emprunter sans la rendre. Ils ne voulaient pas de ma présence. Ils voulaient mon accès, ma compétence, mon argent et mon silence. Récupérer le yacht était important car c'était la première fois que je récupérais les 4 à la fois. Ma vie n'est pas devenue sans douleur lorsque Second Wind est revenu au quai. Je pleurais toujours le père que j'avais espéré qui me choisirait et le frère que j'avais continué à excuser. Mais le deuil avec une limite est différent du deuil sans. Il bouge. Il fait de la place. À ma table maintenant. Il y a des gens qui savent ce que je possède et qui m'aiment quand je n'apporte rien. À mon quai, il y a un petit bateau que je peux manœuvrer seul. Au-dessus de mon bureau, il y a la boussole de maman qui pointe vers le nord. Que quelqu'un l'approuve ou non. Ce n'est pas une fin parfaite. C'est un début honnête et j'y fais plus confiance. Si votre famille a fait de vous celui ou celle qui prête le bateau, la maison, l'argent, le travail, ou simplement votre place dans la pièce, avez-vous déjà fixé une limite? Et si vous ne l'avez pas fait, de quoi avez-vous peur que cette limite vous coûte? Nous vous remercions sincèrement d'avoir consacré votre temps à cette histoire. Les personnages. Les événements et la situation dans cette vidéo sont fictifs et créés uniquement à des fins de narration, de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle aussi que lorsque quelqu'un brise votre confiance, la perte ne réside pas seulement dans ce qui s'est passé, mais aussi dans la sécurité qui disparaît par la suite. Reconstruire cette sécurité peut nécessiter de la distance, de la patience et un engagement plus profond à vous faire confiance.